Et si le plus grand combat de ta vie n'était pas contre le monde, mais contre toi-même? Et si la bataille la plus décisive ne faisait aucun bruit, ne laissait aucune trace visible, mais façonnait pourtant ton destin éternel? Il y a des combats que personne ne voit, des batailles silencieuses qui se jouent dans le cœur, loin des regards, loin des applaudissements. Tu marches, tu travailles, tu parles, tu souris, et pourtant, à l'intérieur, quelque chose lutte. Combien de fois as-tu ri avec les autres alors qu'en toi, une tentation insistait? Combien de fois as-tu hoché la tête calmement alors qu'une colère brûlait dans ta poitrine? Combien de fois as-tu dit « ça va » alors que ton âme était en pleine confrontation? Ce combat est intime, il est personnel, il est réel. Le Ramadan ne vient pas seulement pour nous apprendre à nous priver de nourriture ou d'eau, il vient révéler ce qui habite nos cœurs. Quand le bruit du quotidien diminue, quand les distractions se réduisent, les murmures intérieurs deviennent plus audibles. Ce que tu fuyais toute l'année se tient maintenant devant toi. Tes habitudes, tes faiblesses, tes pensées secrètes. Et c'est précisément là que commence le véritable combat spirituel. Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Ici, nous ne parlons pas seulement de règles, nous parlons de transformation. Si tu cherches à purifier ton cœur, à renforcer ton esprit et à marcher plus près d'Allah dans ce mois béni, abonne-toi dès maintenant. Rejoins cette communauté qui choisit la lumière au lieu de l'ombre, la conscience au lieu de l'insouciance. Aujourd'hui, jour 11 du Ramadan, dans notre thème « Le combat spirituel », nous élevons une demande essentielle, urgente, profondément humaine. Protège-moi des tentations. Pas seulement des grandes tentations évidentes, mais de celles qui s'infiltrent doucement, celles qui paraissent petites, celles que personne ne voit, celles qui commencent par une simple pensée, puis deviennent une habitude. Reste attentif. Parce que ce message pourrait bien mettre des mots sur un combat que tu n'as jamais osé avouer. La première victoire commence par une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Le combat est en toi. Allah dit dans le Coran, « Certes, l'âme est très incitatrice au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. » Coran 12, 53. Ce verset n'est pas là pour te condamner, il est là pour te réveiller. Ton âme n'est pas toujours ton allié. Parfois, elle te pousse doucement vers ce que tu sais déjà être mauvais. Et le plus dangereux, c'est que cela semble naturel. Reconnaître la tentation ne signifie pas être faible, cela signifie être lucide. Cela signifie arrêter de prétendre que tout va bien quand, à l'intérieur, une lutte se déroule. Peut-être que ta tentation n'est pas spectaculaire, peut-être qu'elle ne ressemble pas au grand péché que l'on imagine. Peut-être est-ce cette colère dans la circulation quand quelqu'un te coupe la route. Peut-être est-ce ce regard interdit sur un écran tard dans la nuit quand personne ne voit. Peut-être est-ce l'orgueil quand tu as raison et que tu ressens ce besoin brûlant d'écraser l'autre avec ta vérité. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que le véritable fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise dans la colère. Cela change tout. La force n'est pas dans le volume de ta voix, elle est dans le silence que tu choisis. Elle est dans la réaction que tu retiens. As-tu déjà remarqué que la tentation arrive rarement quand tu es au sommet de ta foi ? Elle vient quand tu es fatigué, quand tu es frustré, quand tu te sens incompris, quand tu es seul avec ton téléphone, seul avec tes pensées, seul avec ton ego. Elle ne frappe pas violemment à la porte, elle chuchote, elle suggère, elle minimise,
Elle dit « juste cette fois ». C'est là que le combat spirituel devient réel. Pas dans les grandes déclarations publiques, mais dans ces secondes invisibles où tu dois choisir entre céder ou résister. Reconnaître cette lutte, c'est déjà sortir de l'illusion. C'est dire « oui, je suis en combat » et je refuse de le perdre en faisant semblant qu'il n'existe pas. Il y a des moments dans la vie où tout se joue en quelques secondes. Pas devant une foule, pas sous les projecteurs, mais dans le secret absolu. Rappelle-toi l'histoire du prophète Youssouf, paix sur lui. Jeune, loin de sa famille, étranger sur une terre qui n'était pas la sienne, face à une tentation intense, une porte fermée, aucun témoin humain, aucune caméra, aucun regard pour juger. Toutes les conditions semblaient réunies pour céder sans conséquence apparente. Et pourtant, dans cet instant décisif, il a dit « Je cherche protection auprès d'Allah ». Coran 12, 23. Il aurait pu justifier, il aurait pu rationaliser, il aurait pu se dire que personne ne saurait jamais. Mais il savait une chose essentielle, l'absence de regard humain ne signifie jamais l'absence d'Allah. Et Allah dit, il sait ce qui trahit les regards et ce que les poitrines cachent. Coran 40, 19. Ce verset est puissant. Il parle des regards furtifs, des intentions cachées, des pensées que personne n'entend. Il parle de toi, de moi, de ces instants où l'on pense être seul. Et toi, que fais-tu quand personne ne regarde? Qui es-tu quand l'écran s'allume et que la pièce est silencieuse? Qui es-tu quand la tentation te murmure que ce n'est pas si grave? Qui es-tu dans le secret? Le combat spirituel ne se mesure pas à ton image publique. Il se mesure à tes choix invisibles. Il se mesure à ce que tu refuses de faire, même quand tu pourrais le faire sans être découvert. Youssouf n'a pas seulement fui une tentation, il a choisi Allah au-dessus de son désir, il a choisi la conscience au-dessus de l'impulsion, il a choisi l'éternité au-dessus d'un instant. C'est cela, le véritable combat, invisible, profond, réel. Et chaque jour, toi aussi, tu es face à ces portes fermées. Chaque jour, tu as l'opportunité de dire intérieurement « Je cherche protection auprès d'Allah ». C'est dans ces choix silencieux que ton destin spirituel se construit. Après avoir reconnu la lutte, après avoir compris que le combat est réel, il reste une chose essentielle, demander de l'aide. Parce que seul, tu ne gagneras pas toujours, et Allah ne t'a jamais demandé de lutter sans lui. Alors dis-le sincèrement, même si ta voix tremble intérieurement. Protège-moi, ô Allah, des tentations apparentes et cachées. Protège-moi de celles que je reconnais et de celles que je ne vois même pas venir. Protège-moi de mon ego quand il veut dominer, quand il veut avoir le dernier mot, quand il veut être admiré, validé, applaudi. Protège-moi de mes désirs quand ils se déguisent en besoins. Protège-moi de mes habitudes quand elles deviennent des chaînes invisibles qui m'éloignent de toi. Parfois, la tentation ne ressemble pas à un grand péché évident. Elle ressemble à une petite concession. Un petit compromis, un petit écart répété jusqu'à devenir normal. Et c'est ainsi que le cœur s'alourdit. Allah dit, et quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. Coran 79, 40-41. Regarde la promesse. Il ne dit pas que celui qui n'a jamais ressenti de passion entrera au paradis. Il parle de celui qui la ressent, mais la maîtrise, celui qui lutte, celui qui choisit la conscience au lieu de l'impulsion, celui qui se rappelle qu'un jour il se tiendra devant son Seigneur. La tentation n'est pas la fin, elle n'est pas une condamnation,
Elle est une porte vers deux directions. Soit elle te rapproche d'Allah par ta résistance, par cette seconde où tu dis non pour lui, soit elle t'en éloigne par ton abandon, par ce moment où tu cèdes en oubliant qui t'observe. Chaque tentation est une opportunité déguisée, une opportunité de prouver à ton âme que ton amour pour Allah est plus fort que ton désir immédiat. Alors aujourd'hui, transforme ta faiblesse en invocation, transforme ton combat en prière, et fais de chaque épreuve une occasion de dire « Ô Allah, sans toi, je ne peux pas. Avec toi, je résisterai. » Arrête-toi un instant, pose ton téléphone, respire profondément et laisse ton cœur parler sans peur. Ferme les yeux si tu peux et écoute cette petite voix intérieure. Quelles sont ces tentations qui semblent revenir encore et encore dans ta vie, comme un invité indésirable qui frappe à la porte de ton âme ? Peut-être que ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Peut-être que c'est cette colère qui monte lorsque quelqu'un te coupe la route, ou cette pensée qui revient quand tu es seul et qui te fait douter de toi-même ou t'éloigne de ce qui est droit. Peut-être est-ce ce regard interdit sur un écran, cette jalousie qui brûle silencieusement, ou l'orgueil qui s'éveille quand tu crois avoir raison. Dans quelle situation te sens-tu le plus vulnérable ? Est-ce lorsque tu es fatigué après une longue journée, quand le stress t'étreint et que ton esprit cherche un échappatoire ? Quand personne ne te regarde et que tu crois que tu peux céder sans conséquence ? La vérité, c'est que la tentation ne vient jamais avec un panneau lumineux. Elle murmure, elle s'infiltre doucement dans tes pensées. Elle s'assoit à côté de toi comme un ami perfide. Et toi, as-tu déjà demandé sincèrement à Allah de te protéger, de te fortifier, de garder ton cœur loin de ce qui pourrait te détourner de lui ? Pas seulement avec des mots jetés par habitude, mais avec la pleine conscience de ton cœur et la foi de ton esprit. Le Ramadan n'est pas simplement une période de jeûne, ce n'est pas seulement de l'abstinence physique, c'est un entraînement de l'âme et du cœur. Chaque jour, chaque moment de faim, chaque soif ressentie n'est pas un poids, mais une leçon. Si tu peux résister à la faim et à la soif pour l'amour d'Allah, tu peux aussi résister à la colère qui monte dans tes mots, à la remarque blessante qui veut sortir, à ce regard ou cette pensée qui pourrait t'éloigner de ton chemin. La véritable résistance commence dans la conscience de soi, dans la vigilance silencieuse, dans ce non que tu dis avant même que l'impulsion ne prenne racine. Ces questions ne sont pas là pour te juger, pour te faire sentir faible ou honteux. Elles sont là pour t'inviter à l'honnêteté avec toi-même. Regarde ce qui vit dans ton cœur, observe ces zones où la tentation s'infiltre et prends conscience que chaque lutte est un terrain d'entraînement pour ton âme. Chaque fois que tu choisis la patience, chaque fois que tu retiens un mot, un geste ou une pensée, tu fortifies ton esprit et tu rapproches ton cœur d'Allah. Même un petit geste, un souffle de résistance est plus puissant que tu ne l'imagines. Alors, prends ce moment pour réfléchir profondément. Où est-ce que tu affaiblis ? Dans quelle situation ton cœur s'est incliné vers ce qui n'est pas juste ? Où peux-tu choisir la lumière aujourd'hui ? Et surtout, es-tu prêt à demander à Allah sa protection avant que la tentation ne frappe à ta porte ? Car le véritable combat spirituel ne commence pas quand l'ennemi est là. Il commence dans la préparation, dans la conscience, dans la prière silencieuse que ton âme adresse à son Créateur. Aujourd'hui, fais ce pas, regarde ton cœur, reconnais tes faiblesses et tends la main vers Allah pour qu'il soit ton guide, ton refuge et ta force. C'est là que commence la victoire intérieure, c'est là que naît la vraie lumière dans l'obscurité de nos désirs et de nos impulsions.
Chaque question posée à ton âme est une clé qui ouvre la porte vers la sagesse, la patience et la maîtrise de soi. Reste attentif. Reste sincère. Et laisse Allah transformer ces moments de lutte en tremplin pour ton cœur et ton esprit. Rappelle-toi ceci. Le combat spirituel n'est pas une bataille spectaculaire qui se termine en un instant. Il ne se mesure pas aux victoires éclatantes, visibles par tous. Non, il se gagne dans le quotidien, dans ces petits choix que personne ne voit. Un regard baissé quand ton cœur brûle de fierté. Un mot retenu alors que ton impatience veut parler. Une pensée purifiée alors que ton ego cherche à dominer. Chaque geste silencieux est une victoire intérieure. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65, 3. C'est une promesse que même quand tu te sens faible, fatigué ou vulnérable, ta confiance en lui peut tout transformer. Aujourd'hui, fais cette invocation sincère dans ton cœur. Protège-moi des tentations, ô Allah, et fortifie mon cœur dans l'obéissance. Qu'il soit ton refuge, ton guide, ton soutien invisible dans toutes les luttes que tu traverses. Si ce message a touché ton cœur, prends un moment pour t'abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah et partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence, qui cherche un rappel, un souffle de force. Chaque partage est un acte de lumière. Chaque abonnement est une pierre posée dans la construction d'une communauté spirituelle solide. Ensemble, marchons dans la lumière, conscients que chaque combat intérieur, chaque victoire sur soi-même est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et d'affermir notre foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces petites victoires invisibles. Elles sont le vrai reflet de la force que Dieu a placée en toi. Que ton cœur reste vigilant, ton esprit concentré et ta foi inébranlable. Chaque partage est un acte de lumière. Chaque abonnement est une pierre posée dans la construction d'une communauté spirituelle solide. Ensemble, marchons dans la lumière, conscients que chaque combat intérieur, chaque victoire sur soi-même est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre âme et d'affermir notre foi. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ces petites victoires invisibles. Elles sont le vrai reflet de la force que Dieu a placée en toi. Que ton cœur reste vigilant, ton esprit concentré et ta foi inébranlable. Chaque jour, choisis la lumière plutôt que l'ombre, choisis l'obéissance plutôt que l'impulsion, et souviens-toi que chaque bataille silencieuse que tu mènes est une preuve de ton amour pour Allah. Abonne-toi, partage et reste engagé dans ce chemin. Ta persévérance et tes efforts, même invisibles, font une différence. Parce que dans la lumière d'Allah, aucune tentation n'est trop grande, aucune épreuve trop lourde et aucune victoire trop petite.